Hello, bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je vais commencer par une petite anecdote. J'ai échangé avec Thibaut de la chaîne Plant Lover FR. Je vous mettrai le lien ici et dans le descriptif parce que franchement il est trop fun. Il est super abordable. J'ai déjà discuté avec lui via Instagram. Merci Thibaut, c'est vrai que c'est toujours sympa. Il prend le temps de répondre, en tout cas c'est ce qu'il a fait pour moi. Et puis l'autre jour, ça devait être mi-janvier, je regardais une publicité ou une story, je sais plus trop. Petite parenthèse, je vous mettrai aussi le lien, mais en tout cas c'est magnifique. Je crois que c'est une boutique qui est physiquement à Strasbourg, mais qui fait des envois. Ils ont un site internet pour les envois. Donc ils n'envoient pas tout, mais ils font une sélection de choses qu'ils peuvent envoyer. Et d'ailleurs, j'ai déjà discuté avec lui sur Instagram, très abordable aussi. Et je vois passer un Burle Marx Flame. Je vous mettrai la photo. Et déjà, cette plante est magnifique. Et je sais que Thibaut est fan et il rêverait d'en avoir une. Donc, je fais ni une ni deux. Je préviens Thibaut. Oui, il y a Rare Plante qui vend des Burle Marx Flame. Alors le prix de départ d'une petite pousse, ça devait être 250 €, mais elles sont belles, hein. Par contre elles sont belles, on voit déjà les feuilles arriver à maturation, enfin mature. Et moi quand j'avais vu la pub et que j'ai montré à Thibaut, il y avait une plante mais qui avait déjà plusieurs feuilles qui étaient à 500 €, hein. Donc ni une ni deux, je préviens Thibaut. Est-ce que tu as vu passer Et en fait, il me dit, c'est très étrange que tu me contactes parce que je viens juste, c'était quelques jours avant. Alors, il faut savoir que Thibaut travaille dans un Jardiland. Alors, pas au rayon plantes d'intérieur, mais rayon extérieur, je crois. Mais il n'empêche que, voilà, il a déjà fait des vidéos où il présente son Jardiland. Il a déjà fait plein de stories où il présente les plantes, alors qu'il ne fait aucun partenariat, mais il présente les plantes vendues dans son Jardiland. Enfin, c'est mort de rire. Et en fait, il me dit, c'est drôle que que tu me contactes aujourd'hui parce que j'ai entendu parler de toi. Alors, je suis très étonnée. Donc, pour essayer de faire court et d'expliquer, ils ont une plateforme chez Jardiland pour leur travail, spécifique au Jardiland, etc. Et il y a une collègue à lui qui lui dit que, en fait, il y a deux influenceuses qui sont sorties récemment, à mi-janvier, voilà, et il cite Ava Plants, et il cite ma chaîne. Oh, j'étais scotchée. Alors moi, influenceuse, ça m'a fait doucement rigoler avec mon fils, on a vraiment rigolé. Mais après, bon, c'est toujours flatteur et puis c'est mignon, voilà. Donc, en tout cas, et c'est vrai qu'on s'est fait la réflexion avec Thibaut de dire, bon, bah c'est bien, en tout cas, Jardiland, ils ont des personnes ou des programmes, je ne sais pas, qui surveillent un petit peu ce qui sort comme vidéo sur YouTube relatif à Jardiland. Donc, c'est plutôt intéressant. C'est très flatteur et puis voilà, c'est... Je ne sais pas si je serai contactée, en tout cas ça n'a pas été le cas pour l'instant, mais bon, ça peut être sympa et au moins ils se tiennent un petit peu au courant, peut-être, des choses qui sont à la mode en ce moment, peut-être pour mettre dans leur rayon, ça c'est autre chose. Et donc du coup, je me fais la réflexion, et Thibaut aussi, mais on était mort de rire, il s'est éclaté de rire après en disant bah, moi j'y étais pas. C'est quand même contradictoire. Il a une chaîne YouTube, il parle de son Jardiland, il travaille chez Jardiland et il n'est pas cité. Non, on a rigolé 5 minutes, mais c'est vrai que lui, la vidéo qu'il a faite en détail, elle date d'il y a 9 mois. Donc c'est peut-être ça aussi, ça tourne, hein, c'était pas récent sa vidéo. Mais voilà, qu'est-ce qu'on a rigolé. Alors cela dit, il a un compte TikTok. Alors moi, je n'ai pas TikTok, je ne peux pas vous renseigner dessus, mais il en parle dans ses vidéos. Je vous invite à y aller, à vous abonner, etc. Mais bon, il y avait un TikTok de Jardiland qui l'avait mentionné, donc ouf, l'honneur est sauf. Quoi dire d'autre, voilà, donc je me dis que la prochaine fois que je fais une vidéo par rapport au Jardiland, quelconque, hein, parce que j'y vais dans plusieurs, c'est sûr que j'essaierai à la fin de mentionner, bon ben voilà, en tout cas, ce que moi j'aimerais avoir en ce moment
et ce que j'ai l'impression de voir tourner sur les réseaux sociaux, et puis des choses qu'on voit pas souvent, qui peuvent être intéressantes. Et ben à la fin de mes vidéos, j'essaierai de faire une petite sélection de choses. Tiens, ce serait sympa d'avoir ci ou ça. J'ai l'impression que c'est en vogue. Oui, et puis pour finir, c'est vrai, je crois que je ne l'avais pas encore réexpliqué, mais sur une de mes dernières vidéos au Jardiland de Bergerac, donc ça devait dater de la période de Noël, je sais que dans les commentaires, il y a 2 personnes du personnel de Jardiland de Bergerac qui m'ont envoyé des petits commentaires en me disant écoutez, la prochaine fois passez, merci pour votre vidéo, c'est vrai qu'on essaie de faire des efforts sur les plantes un petit peu rares, de collection, etc. Et c'est vrai, c'était très joli. Et qui m'ont dit la prochaine fois, venez nous voir, on aimerait bien discuter avec vous. Alors là, franchement, je leur ai répondu, mais alors avec grand plaisir. Donc la prochaine fois que je descends voir mes beaux-parents à Bergerac, alors là, ça ne va pas manquer, je les contacterai en amont. Et puis on essaiera de faire un petit quelque chose. Je leur demanderai si je peux leur faire une petite interview. Si je peux les filmer en expliquant un petit peu l'attrait, ce qu'elles ont envie de faire. C'était, non, je dis elle au féminin, mais je ne suis pas sûre. Voilà. Et j'ai une autre personne, petite parenthèse, qui m'a dit aussi qu'elle allait souvent dans ce Jardiland. Donc je verrai d'essayer de recontacter tout le monde pour, voilà, pourquoi pas faire d'une pierre deux coups et puis aller voir des abonnés en vrai dans ce Jardiland. Donc, écoutez, voilà. Maintenant, je vous laisse avec la suite de la vidéo. J'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à commenter puis à vous abonner. Ciao! Hello, j'espère que vous allez bien. Ce matin, je vais préparer 1,5 litre dans une bouteille, tout simplement 1,5 litre d'engrais. J'utilise le Gold Leaf. J'avouerai que depuis que je l'ai commandé sur le site de Bouture et moi, je m'en sers régulièrement. Je me suis servi tout l'hiver, il n'y a pas de restriction, j'ai des feuilles qui sortent. Au pire, j'en mets et ça ne sert à rien parce que la plante n'est pas en état de le prendre. C'est pas un souci. Du coup, je crois qu'il m'en reste à peu près entre un tiers et un quart. Donc, je m'en sers que de celui-là depuis que je l'ai acheté. Je continue. Donc, il y avait une pipette qui a été fournie avec. Je fais mon dosage. Bon, un peu... je ne suis pas stricto sensus le dosage à la lettre. Ah, que j'en mette pas dans mon café. Après, je m'amuse à rincer la petite pipette pour pas que le produit reste collé parce que c'est un engrais, ça reste collant. Je préfère bien rincer ma pipette. Hop, là voilà. Et ensuite, je complète avec de l'eau. Et comme je vous ai déjà expliqué, j'ai un seau dans la baignoire parce qu'on prend essentiellement des douches. Et donc, je récupère l'eau qui sert à chauffer, qui serait perdue au moment où on commence la douche. L'eau est toujours froide avant que l'eau chaude arrive. Même si c'est pas très long, c'est toujours ça de prix. Et honnêtement, j'arrose. C'est très très rare, même en été. Parce que, même en été, excusez-moi, je finis ma phrase. C'est très très rare que je reprenne de l'eau du robinet. Et même en été ou quand il pleut, je vais même chercher de l'eau, quand il fait moins froid, je vais chercher de l'eau de récolte de pluie, de l'eau de pluie qu'on récolte. Je vais y arriver. Donc voilà, je consomme très peu, même si j'ai à nettoyer mes plantes, quand je nettoie après avoir mis du pont, quand je mets une plante en pont et que je dois faire passer de l'eau pour rincer un petit peu le pont, voilà, c'est de l'eau de récupération que j'utilise. Ah oui, et une chose importante. En tout cas, je trouve une chose importante. Excusez-moi, une chose que je voulais vous dire, c'est que en général, j'utilise une cuvette quand je fais du rinçage de pont. Parce qu'il y a toujours ces particules là qui tombent et je trouve ça, je pense que ça va à la longue boucher un petit peu les canalisations. Ça ressemble un petit peu à du sable. Vous voyez, ça se dépose. C'est pas du tout fluide, etc. Donc, en tout cas, en ce qui me concerne, pour éviter d'avoir à déboucher mes canalisations, etc., parce que j'utilise pas mal de ponts, cette eau-là, je la laisse en cuvette et je vais l'acheter dans mon jardin, voilà, je vais l'acheter dans le jardin.
plutôt que de la mettre dans mes canalisations. Voilà, c'était ma petite parenthèse. Donc je remplis ça d'eau et je vais arroser. Donc je vais faire un petit check là dans la chambre. Je me sers de mon testeur d'humidité. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, désolé, il y a du contre-jour. J'ai pas le choix. Testeur d'humidité qu'on plante tout simplement dans le pot. Je m'en sers vraiment beaucoup moi. Donc là j'ai mon Pidea peperomioides qui est complètement tout sécos. Là il n'y a pas photo, j'arrose. Alors du coup moi je me sers jamais de la bouteille, je verse jamais avec la bouteille. J'ai mon fameux petit verseur. Hop là. Donc ça c'est ce qui me sert pour en fait mettre de l'eau dans mon fer à repasser. Mais alors qu'est-ce que c'est pratique! Ah mais maintenant si je ne l'ai plus, si j'ai plus ce truc là, j'arrose plus parce que sinon j'en fous partout. D'ailleurs j'en fous partout. Bon là c'est parce que c'était plein et j'ai pas fait attention à ce que je faisais. Hop. Ça va leur faire du bien. J'ai trois bébés là, c'est sympa. Tac. Lui, alors je sais. Il y en a certaines comme ça où j'ai vraiment pas besoin de tester. J'ai même pas besoin de tester pour certaines, je les connais. On voit l'aspect de la plante aussi des fois. C'est mon philodendron mamey. Celui-là c'est de mamey et il y a une petite fleur. Je vous ferai un petit close-up. Il y a une petite feuille qui est en train de sortir, là, de se dérouler. J'espère que ça se passe bien. Parce que c'est pas forcément... c'est pas forcément celui pour lequel ça se passe le mieux. Il y a longtemps, j'ai voulu le bouturer parce que, regardez, il m'a fait des grosses tiges. Il a perdu toutes ses feuilles du bas. Ça aussi, mon syngonium morito est tout sec. Allez hop. En dessous, oui, je teste. Parce que lui, c'est un pot en terre et des fois, c'est traître. Il y a encore de l'humidité dans le fond. Alors que le dessus est tout sec. Il va falloir que j'extrais... En fait, je fais des choses, mais je ne vous montre pas. Je revenais là vous montrer un petit peu la feuille de mon philo mamey et je me rends compte en fait que c'est pas terrible. Je voulais l'aider à sortir un petit peu là. Ouais, et je me rends compte que elle a été voilà, trop longtemps coincée dans sa cataphylle. J'ai l'habitude avec celui-là. Donc là c'est tout cracra. Elle s'est retrouvée coincée. Vous voyez, elle aurait dû sortir et se libérer ici de cette feuille là. Voilà. Et là c'est la feuille super qui était toute bien toute prête là, qui s'était bien formée. Et puis je ne sais pas, j'aurais dû regarder depuis longtemps, je ne sais pas vous dire, mais en tout cas elle était toute voilà, toute ratatinée. C'est pas un simple hein, le mamey, en tout cas chez moi. Voilà, bon tout ça c'est fichu. Je vais regarder si... Non, ça a vraiment séché là, ça n'a pas l'air d'être une attaque de trips. Donc au final, voyons voir ça. Parce que j'ai vu qu'il y avait un petit truc en dessous là.
C'est la future feuille qui est en train d'arriver aussi. Il a toujours été compliqué celui-là. Hein. Je vais laisser ça, on va voir ce que ça donne. Mais bon, bah j'ai loupé, voilà, cette feuille-là, c'est fichu. Je vais même enlever. Voilà, celui-là, ça ne sert à rien. Et ben, je sais pas si je vous avais. Enfin, moi, je pense que j'avais déjà montré. Là, je pensais qu'il y aurait peut-être un départ là. Mais ça fait rien. Ça fait rien, donc tant pis. Bon, bah, on va rester sur cette dernière belle feuille là. Enfin, belle. Bon, il s'est tout tourné vers la lumière, mais j'arrive pas à le mettre dans un autre sens, lui, parce que vu que son pot, il est comme ça. Mais lui, il fait partie des candidats au printemps à du bouturage. Je vais lui couper la tête, parce que là, ça rime plus à rien. J'ai toute cette partie-là là, qui sert à rien du tout. Et ça m'escagasse. Ici, dans la chambre, j'ai bouturé... Encore une qui n'allait pas très bien là sur cet hiver et ça s'est mal passé. Un philodendron micans. C'est une de mes plus anciennes plantes celle-là. Donc elle s'est mise à perdre beaucoup de feuilles. Est-ce qu'il y a eu un surarrosage? Je sais que je l'arrosais très très peu. Mais des fois à force de très peu arroser, bah, des fois je les oublie. C'est ce qui s'est passé avec mon philodendron Red Emerald. À force de me dire qu'il avait pas beaucoup besoin d'eau, et ben, je pense qu'à un moment, il a eu très soif. Regardez, il y a encore une feuille là qui va partir, même si c'est joli. Je déteste pas la couleur de du Scandens quand il va perdre une feuille, elle se met à rosir. C'est assez joli en fait, feuille d'automne. Et donc, ouais, je le sors pas parce que je l'ai raccroché. Et donc là, pour l'instant, il est en eau. Il n'y a pas très longtemps, donc je n'ai même pas besoin de vérifier. Je sais qu'il y a encore de l'eau. Je croise les doigts pour qu'il racine. Mon Philophone. Bon, la feuille grossit un petit peu quand même. Je trouve qu'elle a pris, elle a un petit peu grossi. C'est pas énorme. Je maintiens. Je n'enlève toujours pas celle-là, même si on voit bien qu'elle, elle va plus tenir très longtemps. Celle-là, elle tient mieux. Et est-ce que c'est la cataphylle ça? L'autre fois je regardais, mais je crois qu'il y a une nouvelle feuille qui est en train de se former à l'intérieur ou pas. Bon, faudra que j'ai mes deux mains. Non. Non, je pense que c'est vraiment qu'une cataphylle, mais bon, je la laisse pour l'instant. Non, la partie, j'ai eu peur, mais la partie noire, c'est une feuille, c'est de l'ancienne cataphylle qui a séché. C'est pas noir, c'est pourri. Et là, ce que je fais pour checker... J'essaie de voir comme ça s'il reste de l'eau. Donc là, il en reste. Il en reste, ça brille. J'ai mon petit Ripsalis ici qui est à ma tête de chevet. Ouais, il faut que je leur donne à boire. Je vois quelques tiges qui ont séché. Hop. Bon, bah j'ai plus mon... je vais lui donner à boire. Et ici... un pothos qui n'arrête pas de cascader. Je suis super contente. Il faudrait que je trouve. En tout cas, si vous avez des liens vers des choses, si vous avez déjà acheté, je voudrais acheter des... Alors, sans faire des crochets dans le mur. Enfin, je pourrais avoir des petits crochets à visser dans le mur et puis la faire passer par ces crochets. Mais je voudrais faire quelque chose au niveau du mur. Soit en dessous, soit au-dessus, mais je voudrais quelque chose qui est très facile à enlever. Je veux pouvoir la décrocher facilement du système pour pouvoir l'arroser, la traiter, la mettre sous la douche s'il y a besoin, etc. Donc voilà, elle n'arrête pas de l'hiver, là ça se passe très bien. J'ai juste, oh pardon, je suis montée sur le lit, j'ai juste une feuille là qu'il faut que j'enlève. Et puis mes petites misères là qui étaient dedans, c'est une catastrophe. Ça je vais enlever. C'est devenu très cracra et je vais en profiter pour vérifier s'il y a des trips sur ces petits patchs jaunes là. Et donc je disais, ben, la misère que j'avais mis au pied dans le pot, ouais, ça fait longtemps qu'elle périclite. Et j'ai eu des soucis avec les misères, donc ça c'est... ça s'est vérifié aussi avec ces misères là. Je ne sais pas ce que j'ai avec les misères en ce moment, il n'y en a plus aucune que j'arrive à tenir.
voilà, c'est venu avec. Et ben c'est parti pour faire une bouture. De toute façon, il me restait plus qu'une tige. Just one thing I'm asking for. Give me love, that's all I want. Unboxed or in a bowl. Give me love, that's all I want. Give me love, that's all I want. Can you feel wonder in the air? All around like a carousel. Time of year is a time for care. Making new memories to share. I don't need a gift to know you got me, just to make me feel at home. Just a simple wish to make me happy, so that I can feel you close. Just one thing I'm asking for. Give me love, that's all I want. Unboxed or in a bowl. Give me love, that's all I want. Give me love, that's all I want. Give me love, that's all I want. Wrap me up in the winter's cold. Hang the lights in the mistletoe. Come around like the year before. While we savor the great indoors. I don't need a gift to know you got me, just to make me feel at home. Just a simple wish to make me happy, so that I can feel you close. Just one thing I'm asking for. Give me love, that's all I want. Unboxed or in a bowl.
while we savor the great indoors. I don't need a gift to know you got me, just to make me feel at home. Just a simple wish to make me happy, so that I can feel you close. Just one thing I'm asking for, give me love, that's all I want. Unboxed or in a bowl, give me love, that's all I want. Give me love, that's all I want. Can you feel wonder in the air? All around like a carousel. Time of year is a time for care. Making new memories to share. I don't need a gift to know you got me, just to make me feel at home. Just a simple wish to make me happy, so that I can feel you close. Just one thing I'm asking for, give me love, that's all I want. Unboxed or in a bowl, give me love, that's all I want. Give me love, that's all I want. Give me love, that's all I want. Bon, et puis, etc., etc. Hein. Je vous filme pas tout, mais ça continue comme ça, comme ça, comme ça, avec tout ça, les sets du dessus, ici, là. J'ai pas fini. Et cette partie-là, j'allais oublier. Plus à l'étage, mais je fais pas tout du même jour, hein, parce que sinon ça m'écœure, et c'est pas le but du jeu. Là aussi, j'avais oublié. Alors, quelque chose à vous montrer plus précisément. En ayant fait l'arrosage, là, je me rends compte que... eh ben, en fait, mon bégonia, là, ça va super bien. Là, franchement, je suis contente. Je le tourne, hein, je le tourne pour que il met... Oh, non, mais il est magnifique. Je desserre un peu les fesses. Je ne crie pas victoire, je desserre un peu les fesses. Pour dire que, ouf, ça va un petit peu mieux. Alors, attendez, je crois que je suis... J'ai fait une bêtise là tout à l'heure. Ça, évidemment, quand j'ai arrosé, ça a glissé sur la feuille. C'est un grand classique. Ça séchera au sol, hein, on verra bien. Ici, mon Alocasia mycolidiana, auquel j'ai mis un petit sachet là d'antitrips. Bon, il y a la grande feuille là qui est en train de me lâcher. Il n'y a rien de très étonnant. Je revérifie quand même qu'il n'y ait pas de bébête en dessous. Je vois pas encore les petits acariens. Bon, ça fait pas longtemps. Les sachets, je les ai mis. Je sais plus. On est vendredi là. Je les ai mis mardi, je crois. Donc voilà, j'ai peut-être pas trop de recul. J'ai une feuille là qui se maintient, une petite là de ce pied là, et encore, c'est parce qu'elle jaunit pas, mais je sais pas si elle tient toute seule. Bon, celle-là va falloir que je l'enlève. C'est bof. Ah si, je suis mauvaise langue. Celle-ci qui est encore toute bête. Donc j'espère qu'elle va se reprendre. Bon, je suis loin de ma potée. Mais voilà, j'ai d'espoir. Ici, c'est ma Lauterbachia que j'ai bien collé, mon Alocasia Lauterbachia que j'ai bien collé ici parce que je voudrais qu'elle profite des acariens là, parce que elle, par contre, c'est sûr qu'elle avait eu des piqûres de trips. Bon,
je l'ai traité hein, avant de recevoir les sachets, mais c'est pas terrible, terrible. C'est à moitié troué la feuille. Je vais vraiment surveiller de près et s'il y a quoi que ce soit, je vire cette feuille. C'est pas tip top. Ici, je voulais essayer de vous montrer. J'ai enfin récupéré un pot digne de ce nom. Bah, ça continue à... Les racines continuent à pousser. C'est cool, c'est cool. Alors, c'est juste que je voudrais bien que ça ne colle pas. Voilà. Il faut absolument que j'essaie de la maintenir comme ça. Mais vous voyez, elle est... Voilà. C'est... Je sais pas pourquoi. C'est la forme de ma racine qui fait que... Voilà. Je voudrais... La forme de ma bouture, pardon. Je voudrais qu'elle reste comme ça, que les racines ne soient pas coincées contre le récipient. Vous avez vu peut-être sur mes arrosages, je ne sais pas si je vais faire avant après, mais là, ma Standleyana, j'ai essayé de la caler là, dans mon pot de... Ah, pardon. De Peperomia Inca, je pense que c'est ça. Qui, ma foi, je suis super contente. Il pousse, il pousse. Bon, maintenant, il faut qu'il me fasse des plus grosses feuilles, mais il y a de l'espoir. Et là, je vais la mettre comme ça en attendant de la bouturer. J'ose pas me lancer maintenant. Je voudrais pas me les perdre parce que la dernière fois que j'ai fait ça, hein, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais j'avais une jolie petite bouture de tête avec 3 jolies petites feuilles, je crois, hein, de mémoire, qui étaient bien... il y avait bien des taches de blanc là, un petit peu comme celle-là. J'étais super contente et ça m'a pourri dans l'eau. La bouture a complètement merdé, on va dire. C'est pas cool. Qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Oui. Mon phénix là, mon Cissus discolore qui se pâme et qui revit, qui me refait des petites feuilles. Et je me demande si celle-là... Ah, je suis désolée, j'essaye de voir quelque chose. Oh là là, ça c'est pénible. Parce qu'elle a une drôle de couleur celle-là. Est-ce qu'elle n'est pas déjà... Ah non, j'ai eu peur. Ah non, elle est toute belle. Et voilà les petites feuilles là qui continuent à... Ah, c'est horrible. Voilà. C'est trop choubidou. Bon, j'en ai pas vu d'autres sur ce pied. Quoique, je suis peut-être mauvaise langue. Là, il y a peut-être quelque chose. Je ne sais pas encore. On verra. Ici, sur cette bouture-là, j'ai aussi un mini départ ici. Donc, ça reprend du poil de la graine. Et là, j'avais un... Ouais, c'est le bas de la bouture qui avait fait une ramification aussi. Ça se passe plutôt bien. Bon, celle-là, elle est très très verte. Elle n'a pas du tout les mêmes couleurs que, que celle-là. Étrange. Ici, il va falloir que je surveille. J'ai mon verrucosum là qui est en train de me faire une petite tache là au bout de la feuille. Pas cool. Il est encore en substrat lui, mais... Non, c'est humide. Je surveille. Et ici, il est en train de bien me dérouler. Il est bien en train de me faire une feuille. Voilà. Donc, je suis contente. J'enlèverai la cataphylle quand j'aurai mes deux mains. Le côté moins positif. Je sais pas pourquoi ma... Pardon, je change de sujet. Je sais pas pourquoi ma Piper sylvaticum, là, elle se colle tout à... En fait, toutes les feuilles, elles se mettent en arrondi le long de la tige. Donc, en fait, j'ai une plante ronde. Si quelqu'un a une idée de conseils, de choses à faire, parce que j'aimerais bien voir ces feuilles, moi, qu'elles ne soient pas toutes entortillées.
Regardez, celle-là, elle est carrément circulaire. J'ai du mal. Je ne veux pas leur mettre un tuteur à chaque feuille. Ici, alors ça c'est ma connerie. Quand je l'ai aidé à sortir de sa cataphylle, là celle-là, j'ai merdoyé. Je suis quasi sûre que là... Parce qu'en fait elle s'est pas déroulée depuis que je l'ai sortie de la cataphylle, mais ouais, je suis quasi sûre que j'ai cassé à la tige, à la base. Je vais vérifier ça, mais... Je le fais pas en direct, mais c'est quasi sûr il va falloir que je sectionne bien cette feuille et puis que j'attende la prochaine. J'ai fait une bêtise, ça c'est moi. Ici, depuis que j'ai passé mon Piper Crocatum en pont, bah écoutez, c'est pas pire. J'avais la petite feuille là qui commençait à jaunir, je la laisse pour l'instant. Je me dis qu'elle fait un petit peu d'énergie. Elle continue à donner un petit peu d'énergie quand même à la plante pour s'acclimater là au pont. En tout cas, la dernière feuille là est toujours aussi jolie. Et j'attends une repousse là d'une prochaine. Bon, pour l'instant, il n'y en a pas. Mais c'est pas grave. Mon ami Drium là. Oh là là, qu'est-ce qu'elle est belle cette feuille. Faut que je refasse des photos de voir l'évolution, mais je trouve qu'elle grossit. Et dessous, je vais essayer de vous montrer. Voilà, et dessous là, tac, il y a la petite pousse là qui se débrouille à merveille, qui a envie de montrer le bout de son nez. Donc ça me donne de l'espoir. Et en tout cas, elle s'est très bien acclimatée au pont. Regardez la mémère là. Toc, coule dessous. Qu'est-ce qu'elle est belle, j'adore cette couleur. C'est pas encore silver, mais j'adore déjà cette couleur de transition, ça me va. Sur ce coin là, je ne sais plus du tout si j'avais expliqué que là j'avais dû passer, j'avais dû enlever toutes les racines. Il s'est passé encore, voilà, je pensais qu'elle n'avait pas beaucoup besoin d'arrosage, donc j'ai dû en oublier. Quoi, j'ai trop de plantes? Oui, ça arrive d'être dépassé. C'est encore un petit peu mou, mais j'ai l'impression que ça l'est un petit peu moins. Donc, que je vous montre. Pour l'instant, pas de départ flagrant. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Je lui laisse du temps. Je vais peut-être remettre un chouïa d'eau pour que les petites racines... Ouais, un chouïa, non, même plus. Je vais remettre de l'eau pour donner le maximum de chance et faire en sorte que les racines là soient dans l'eau aussi. Ouais, je vais faire ça. Bon, quant à ma Monstera Siltepecana, j'ai enfin, enfin, raccroché un deuxième tuteur là. Vous savez, le système où c'est emboîtable. Donc c'est ici. Donc il y a un très très long morceau de bois là qui fait en sorte qu'il puisse s'emboîter. Donc pour l'instant, j'avais peur que ce soit vraiment ridicule là, la taille qui allait rester. Mais bon, écoutez, hein, je vais m'habituer. J'essaie de prendre du recul pour vous montrer. Oups, bougez pas. Alors, on va toujours le fil là, je sais pas comment faire. Hop. J'ai du mal, vraiment du mal à avoir du recul. Bon, ça donne ça. J'espère qu'elle va vite coloniser la partie restante ici. Il n'y a pas de raison. Alors, ce qui m'embête, c'est que, ben voilà. J'espère que ça ne va pas faire la même chose que sur mon Rhaphidophora Tetrasperma. Parce que là, il y a certaines feuilles là qui ont... ouais, vous voyez là, on a un beau medley. Donc, 2 feuilles jaunies. Ça, c'est une chose. Celle-là, il n'y a pas photo, on enlève. Sauf que ben, j'en ai plusieurs où il y a un petit bout d'attaqué. Donc, fongique, pas fongique. Est-ce que c'est contagieux? Là, c'est autre chose. J'ai l'impression que c'est que le bout de la feuille. Bon, pour l'instant, j'en ai que en bas. J'ai pas envie de toutes les enlever. Et non, si, j'en ai aussi. Donc, si je dis pas de bêtises, pour l'instant, une seule en hauteur, là, qui a ça. Donc, je surveille, mais elle m'inquiète un petit peu, celle-là. Cela dit, celles du haut sont très jolies. Pas
très grande, hein, malgré que ça fait un moment que je les tutorais. Je m'attendais vraiment à avoir des feuilles un petit peu plus grosses. Falloir bosser là, Coco, hein, parce que moi je te mets de l'engrais, je te surveille, etc. Mais à toi de jouer le jeu. Et ouais, j'ai quelques tiges qui sont... J'avais quelques départs à la base, donc ça donne ça. Là, j'ai une belle tige. Et je crois que... Une belle liane, pardon, c'est ça que je voulais dire. Et à ma connaissance, c'est la seule. Donc j'ai trois lianes en fait sur ce pied. Bon, ce que j'ai pas précisé quand même, c'est que bah, voilà, j'avais interchangé en fait mon Alocasia mycolidiana ici, près du radiateur, près de la enfin vraiment collé à la lumière, et je l'ai échangé avec ma Zébrina. Tadam! Voilà, j'ai mis la Zébrina à la place. Et elle kiffe sa life. Alors, comme... Bon, j'avais une feuille, là, ouais, ça c'est clair que... Voyez, elle n'a pas de tuteur, les feuilles, là j'ai mis... Enfin, si, excusez-moi, j'ai un tuteur là qui est là depuis longtemps pour soutenir celle-ci. Celle du pied qui a refait... Alors celle-là, l'avant-dernière sur ce pied. Et là, la petite dernière qui s'est super déroulée. Mais en fait, je me disais, mais c'est pas celle-là. Et je me suis encore fait avoir. Si, ça c'est la dernière en date. Qui était toute petite et enroulée comme ça il n'y a pas très longtemps. Bon, ça me confirme qu'elle aime bien la position. Je l'ai changée depuis 1 ou 2 jours, je crois. Par contre, sur l'autre pied, qui elle aussi me refait une feuille, mais en fait la tige... Celle-là, bon, qui jaunissait depuis un moment, mais voilà, c'est son chant du cygne. Je la couperai bientôt. J'ai du mal à avoir plusieurs feuilles, hein, donc... Quoique, j'étais contente d'avoir gardé, excusez-moi, j'étais contente quand même d'avoir gardé ces 2 grosses feuilles-là, quand elle avait fait ces 2 feuilles-là, hein, sur chaque pied. Donc je me disais, bon, bah j'ai conjuré le mauvais sort. À côté de ma Zébrina, là, non mais regardez cette Oya. C'est Oya Crimson Princess. Bon, je l'ai traitée contre les trips en attendant d'avoir les petits sachets. Donc ça se passe très très bien. Là, j'ai 2 feuilles qui sont en train de sortir, la tige qui pousse. Et puis j'adore ce panache. Bon, c'est pareil, ça pousse, hein. On voit bien que c'est vert. Et là... Des petites feuilles aussi. C'est magnifique. Qu'est-ce qu'elle est belle celle-là. Je trouve ça trop joli. Eh oh. Qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? J'ai... Oui, vu. Attendez, hop, il faut que je l'attrape pour tenter de vous montrer. Est-ce qu'on voit bien les racines? Oui, ça a l'air. Donc voilà, j'ai 2 petites racines de Pilea peperomioides, là, du tronc que j'ai coupé, qui sont en train de repousser. Bon, j'aimerais bien qu'il y en ait d'autres. Pour l'instant, j'en vois pas d'autres. Mais c'est un bon début. Et ce qui était plutôt encourageant, c'est que là, bon, même si elle se ratatine un peu, il commence à être chaud là, le soleil, hein. En tout cas, j'ai pas perdu de feuilles, donc ça veut dire qu'il a continué à boire là par le tronc et que ça se passe bien les racines. Ici, Medichilia Kisses, bof bof. Ça, c'est 2 petites boutures de ma Rhipsalis prismatica. Ouais, je sais pas si ça se passe démasse bien. Ouais, je vais enlever cette partie-là. Bon, je laisse. Ah non, c'était un petit poil, j'ai eu l'impression que c'était une racine, mais non, c'était un petit poil. Donc ici, mes sachets, bah, j'espère que y a des trucs qui sortent. Je vous disais, hein, les petits trous, ils sont... Non, en fait, j'y ai pas retouché, mais... Ça fait quand même impressionnant de se dire... Bon, dites-moi si quelqu'un l'a fait, est-ce qu'on les voit rapidement, les acariens? Parce que là, On est vendredi, c'était mardi que je les ai installés. Je vois pas grand-chose. J'espère que là, ils sont pas trop au soleil, là, les sachets. Je vais re-regarder s'il faut pas qu'ils soient plus à l'ombre. Hop, je mets ça.
Mes petits Dischidiacisis, là, bah, c'est pas une réussite. Hein. Plus ça va, plus j'en enlève. Là, celui-là, ça va pas tenir. Bon, celui-là, il a l'air de tenir, mais bon, il devient un peu... Il se sent un peu seul, peut-être. C'est pas tip top. Ici, j'ai une Oya qui repousse aussi. Super jolie. Et là... Regardez ça. Jolie. C'est une Oya Kerry. Non. Non, je recommence. Une Oya Wayeti. La Kerry, c'est c'est celle-là, avec les feuilles en forme de cœur. Non, ça, c'est la Wayeti. Et celle-là, elle est sympa. C'est pas une variegata, mais ouais, il y a de la reprise. Cool. Tranquille. Là, je pense que c'est une... Ici, le Syngonium Red Arrow. Nickel, hein, franchement. Oh, il a repris, là, mais du feu de Dieu. J'ai deux tiges. Magnifiques. Ça pète, là. Hein. Wow. Ma Monstera Peru, là-haut. Donc, les petites boutures n'avaient pas pris, que j'avais replanté là dans le pont, ça a capoté. Ah, oh, 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 oh là là. Oh, bon alors, en direct live, purée. Bon, alors ça c'est toujours la tuile. Oh my god, ça c'est en filmant. Bon, alors. Oh là 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 là. Oh punaise. Et franchement, il y a moins d'une semaine où je me félicitais de la sortie de cette nouvelle petite feuille là. Oh, je suis dégoûtée. Bon, alors elle, je vais non seulement faire le traitement, mais je vais lui mettre un sachet au bas de la feuille, au bas de la tige. Ah, mais c'est pas possible. Bon, ben voilà, une magnifique attaque de trips. Bon, ben je la coupe celle-là. Hein. Je vais la couper à la base, là, pour que ça puisse repartir et refaire une feuille, mais ça, je peux pas garder. Je peux pas garder, elle est déjà tellement abîmée. Mais c'est pas possible, en plus, je la surveille et tout. Oh là 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 là. Bon, et puis je vais lui transférer un sachet. Bon, donc voilà ma dernière bouture. Je suis dégoûtée, mais je vais devoir... Alors, je vais peut-être garder la base, parce que du coup... Non, je dis des bêtises, mais... c'est soit on coupe directement à la section, là, de la feuille, et on espère qu'une feuille reparte. Ou alors, normalement, il y a l'embryon d'une future feuille, là, dans le début de la tige. Bon, écoutez, je vais tester... Ah, d'ailleurs, même pas... Ouais, je la vois à moitié, la nouvelle feuille. On la voit un petit peu qui se dessine, là, sur la tige. Mais est-ce qu'elle va pas être noircie à cause des trips? Donc ça, c'est la grande question. Donc du coup, comme elle va être noircie à cause des trips, allez hop, j'aurais dû couper, hop. Je prends pas de risque. J'espère qu'il y a une feuille qui repartira. Oui, non, mais j'espère. Il y aura une feuille qui repartira. Ici, là, ben, on les voit bien. Déjà, je vais éradiquer comme ça. Je vais aller de toute façon tout traiter. Oh là là, il y en a plein au bout de la feuille, enfin plein. Il y en a un ou deux, mais elle a été piquée. Ah, mais ça me saoule. Bon, je fais pas ça souvent, mais là, ça m'énerve tellement que... Elle va jaunir, hein, elle va brunir, mais au moins pas tout de suite, tout de suite. J'enlève l'ancienne cataphile. Du coup, après quelques jours, là, je l'ai mise là-haut, ma bouture là de Monstera Peru, avec un petit sachet. Bon, et puis à surveiller. Petit retour aussi, donc je crois que c'était mardi aussi que j'avais
recouper ma plante là, de feuilles de jade. Bon, pour éviter le reflet dans les lunettes, il faut que je me mette comme ça. C'est pas bien grave. Je voulais juste remercier. Je profite qu'il y a une petite séquence là sur les suites de mon arbre de jade. Je voulais remercier, vraiment remercier grandement plusieurs personnes qui ont répondu à mon dernier vlog où je suis catastrophée de l'état de mon arbre de jade. Merci, 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 parce que j'étais partie bêtement. Comme quoi, quand on a une idée dans la tête, on ne l'a pas ailleurs. J'étais partie sur le fait que l'arbre de jade était rustique. Or, c'est faux. Parce que là, j'ai enfin pris le temps de taper sur Internet. Non, c'est rustique à partir de moins de... Enfin, au-dessus de moins 2 degrés. Donc voilà, pour les personnes qui n'auraient pas suivi, j'ai laissé en extérieur, même s'il était sous un voilage d'hiver, mais pour moi je ne l'ai pas trop non plus protégé parce que pour moi il était rustique et je me suis trompée. Donc le voilage d'hiver n'a pas suffi et en fait ce qui s'est passé, c'est toute la partie qui a grillé là, ça a été grillé par le gel. Donc elle va noter dans sa petite tête. Et donc l'hiver prochain, ben, il ira, enfin si j'arrive à le récupérer, mais on m'a dit aussi que normalement il devrait repartir sur la partie saine. Il est reparti dehors au fait, hein, mais je surveille et si jamais ça gèle, je le remets dans mon sous-sol. Et donc l'année prochaine, bah, il ira directement dans mon sous-sol. Donc là, tout le tronc, comme vous voyez, c'est tout rabougri. Bon, il était mou, hein, donc là, la base reste dure. C'est vraiment à partir de là qu'il s'est coupé, que ça maintient plus. Je sais pas trop quoi faire. Je sais pas trop si je laisse sécher ou est-ce qu'il faut vraiment, parce que j'ai peur que si je recoupe là, bah, ça va ressécher encore. Donc je sais pas quand est-ce que je posterai cette vidéo, mais si vous avez des conseils à me donner, là, les amateurs de succulentes, enfin de plantes grasses. En tout cas, le reste a l'air de se maintenir et je me demande si je vais pas la remettre dehors. Parce qu'il fait pas froid la nuit en ce moment et je voudrais pas qu'elle s'habitue à l'intérieur et qu'elle ait trop chaud. Donc je vais de ce pas, et comme il fait beau, je vais de ce pas la remettre dehors. À côté de ça... Ah merde! Bon ben voilà, la bouture en eau, là c'est une catastrophe. Je ne fais que enlever des feuilles à mes boutures. Donc je vais bientôt arriver avec que des tiges sans feuilles à bouturer. Ça va être génial. Là c'est pareil, ça n'arrête pas toutes mes boutures perdent des feuilles. Ouais, là ça c'est un petit peu moisi. Alors ce que je vais faire, c'est comme j'ai de la marge, hop, hop, je recoupe là. Ça va être aussi simple. Et je retente avec ça. Mais bientôt je vais plus avoir de feuilles, donc non, pas trips. Là, voilà, c'est l'exemple type d'une bouture qui pourrit. C'était peut-être trop tard, hein, pour la récupérer. Donc là, je vais couper juste. Je sacrifie un nœud, tant pis. Je vais la laisser sécher un petit peu, celle-là. On va bien voir. Et puis, je mettrai de la cire. Parce que là, ça donne plus rien du tout. Ici, voilà. Oh là là, c'est de pire en pire, hein. Là, vous voyez la feuille qui était censée sortir, elle est toute noire. Je regarde, hein, parce que normalement c'est des signes de trips, mais bon là c'est un signe de la plante ne va pas. Je raccourcis mes boutures au fur et à mesure. Je vais laisser sécher. Là c'est tout pourri. Bon bah j'ai du boulot. Je vais tout recouper et puis cette fois je vais mettre de la cire ou quelque chose pour essayer de faire en sorte que ça ne pourrisse pas. Bon bah voilà pourquoi elle jaunissait. Il n'y a pas de secret. Oh là là. Donc là aussi, ces feuilles
feuille après feuille. Ah, celle-là. Allons bon. Ah oui, bah c'était celle qui était en dessous. Bah en plus, la dernière feuille, je l'ai déchirée. Alors, allons-y, je coupe. C'est la totale. Celle-là, elle est toute jaune. Paf, elle part. Celle-là, elle tient, mais rien du tout. Voilà, ah, ça c'était une bouture qui avait gardé des... Enfin, pour laquelle j'avais gardé des racines. Donc c'est la cata. Celle-ci... Ah bah non, c'est une que je viens de remettre, mais je ne vais pas la remettre comme ça. Bon, voilà. J'avais gardé quelques racines sur celle-là, mais tant pis, on va sacrifier. Bon, ça a l'air d'être une de celles qui se maintient. Et puis pareil pour le reste, hein. Ça c'est tout mou et c'est déjà tellement en mauvais état que ça va être poubelle. Donc il me reste 7 lianes. Ah pardon, j'avais une petite bouture ici avec ses racines. Ça se maintient à peu près. Et puis là-bas, toutes les racines, quasi presque, sont à virer. Bon, bah c'est encore pas une réussite, hein. Mon paquet de boutures diminue. Bon, je vais changer l'eau, essayer de remettre ces deux-là. Et je vais faire sécher les autres pour mettre de la cire à la base des troncs. Et puis je voulais vous montrer ma Pinati Partita qui avait des feuilles bien jaunes. Je soupçonnais, enfin il y avait eu des attaques de trips, ça c'est sûr. Je soupçonnais que ce soit qu'il soit revenu. Là j'ai plus trop de sachets pour elle. Je vérifie hein, en même temps que je que je filme pour vous montrer. Bon, sa dernière feuille, elle restera peut-être pas très longtemps parce qu'elle est déjà très jaunie. Mais si ça l'aide un petit peu à se retaper, je me suis fendue d'un tuteur. On verra bien ce que ça donne. Donc voilà, elle est en pont. J'espère que ça va aller. Je l'ai orientée de façon à ce que... Voilà, je dis ça. Je cherche la nouvelle feuille. Ah, parce que du coup, elle m'a fait un magnifique escargot. Regardez, ça c'est sa tige. Ça part de là. Ça vient là. Et ça repart par là. Donc, je cherche... Et même ça s'est tourné. Non, oui, et ça continue par là. C'est celle-là, sa dernière. Donc, s'il y a une feuille qui revient, ce sera de celle-là. Donc, je disais, je vais faire en sorte que la feuille qui revienne, là, on reparte par le haut du tuteur. Enfin, je dis bien, je vais faire en sorte, hein, parce que c'est pas gagné. C'est l'idée. Et je vais voir si ça rentre dans ce petit panier. Ça a l'air sympa. La sur elle lèverait peut-être. Non, c'est pas mal. Ça va maintenir justement la dernière feuille. Hop. Et puis bah, je vais la surveiller. Je vais essayer de la replacer en hauteur là à côté de mon Epipremnum Pinatum Variegata. Il n'y a pas de raison. Ah bah non, je suis nouille. Je suis nouille. C'est mon tuteur qui va plus rentrer là-haut. Et puis comme elle ne descend plus, elle ne pend plus, elle n'est plus retombante, ça va peut-être moins jouer. Ben, je vais la remettre, je vais l'échanger avec une autre. Je réfléchis et je vous redirai ça. Pour l'instant, je l'ai mise ici, ma Pinati Partita. Je verrai bien, j'oscille. Des fois, je la mets au-dessus de l'enceinte, là derrière, si jamais j'ai besoin de cette place-là. Mais bon, je trouve qu'en termes de luminosité, ça le fait. Là, c'est quelques jours après l'avoir mise en pont. Et bah, ma foi, la petite feuille là, a l'air de jaunir, mais bon, tant qu'il y a du vert, je la laisse. On verra ce que ça donne.
J'ai pas de signe de... En tout cas, tout a l'air de bien se passer. Ça, c'est la dernière feuille. Je pense que la mise en pont, elle s'adapte bien. En tout cas, je croise les doigts. Ah oui, j'en ai profité pour ressortir ma petite bouture de micans, de philodendron micans, que j'avais reçue en cadeau d'une commande de Bouture et moi. Et ben, elle pousse tellement que je me suis dit que j'allais me servir de ce petit tuteur là, qui est au-dessus de ma cheminée. Et puis voilà, je l'ai sortie du tapis chauffant parce que elle pousse du feu de Dieu, elle, et je l'ai mise là. Comme ça, je vais la faire grimper là, comme ça devrait être sympa.